Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous traduisons nous vous transmettons donc les salutations depuis le Nigeria. Nous croyons que le Seigneur est bon et le Seigneur est tellement bon que nous nous sommes donné ce moment pour célébrer cette Pâque qui va apporter autant de bien et de fraîcheur dans nos vies. Nous osons croire que le Dieu qui bénit bénira chacun de vous et que vos maisons seront donc dans le bonheur et dans la joie. Aujourd'hui, j'aimerais par la grâce de Dieu attirer l'attention des uns et des autres sur l'authenticité et surtout l'originalité. Nous sommes en train de vivre un temps où nous sommes aussi chacun en train de prouver d'une façon ou d'une autre son originalité, son authenticité, sa bonne foi. Et souvent, ce n'est pas totalement perçu par les uns et souvent même mal compris par les autres. La publicité est ça et là et chacun essaie donc de se présenter meilleur, ce qui n'est pas mauvais. Mais comprenons aussi que d'autres cherchent par certains moyens donc de parler, critiquer, calomnier et puis même jeter un discrédit sur le faux. C'est aussi leur approche, c'est dénoncer comme la Bible le dit et comme la Bible le demande. Ceci ne nous a pas vraiment aidés dans la recherche et la découverte de l'originalité et du véritable. Donc, le fait de parler soit mal de la drogue, de la cigarette, de la sexualité, de beaucoup de choses, n'a pas vraiment arrêté ces choses. Parce que quand nous regardons dans le monde actuel, certaines choses qui sont critiquées, donc certaines choses qui ne sont pas vraiment prisées, gagnent toujours du terrain. Et il va falloir que les enfants de Dieu que nous sommes, nous cherchons donc à comprendre la pensée et la vision de Dieu. L'amour reconnaît toujours le véritable. Oui, l'amour reconnaît toujours le véritable. Lorsque nous parlons d'amour, nous parlons de Dieu, nous parlons du spirituel, nous parlons de la plénitude de l'action, de la pensée, de la motivation. Nous parlons de la source qui permet donc à une chose d'être. C'est pour ça, nous pouvons dire que la mère, elle reconnaît mieux son fils et son enfant que le père. Au niveau du père, c'est vrai que nous allons faire un test de sang et à partir donc de ce test de sang, nous pourrons savoir qui est le père et nous pourrons aussi savoir qui est la mère. Allô, excusez. Donc, pour revenir à ce que nous sommes en train de dire, excusez-moi, nous avons été un peu perturbés par un coup de fil. Donc, pour revenir à ce que je suis en train de dire, que Dieu te bénisse, grand frère Max, depuis Yamoussoukro, que Dieu vous bénisse. Donc, je suis en train, par la grâce de Dieu, de vous expliquer que si nous voulons donc vaincre le faux, et si nous devons voir le faux affaiblir, nous devons pouvoir reconnaître et surtout célébrer le vrai. Lorsque tu reconnais que quelque chose est authentique, quelque chose est vrai, il faut célébrer cela, il faut présenter cela comme cela est. De telle sorte que les hommes qui ne connaissaient pas le vrai, commencent à le reconnaître. Nyapi, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Donc nous sommes dans un temps où nous devons arriver à célébrer le vrai, nous devons arriver donc à reconnaître et à promouvoir le vrai. Il faut reconnaître que dans une certaine pratique, un certain métier, une certaine activité, il y a des vrais et il y a des faux. Ce n'est pas seulement dans le milieu de la pastorale, ce n'est pas seulement dans le milieu chrétien, ce n'est pas seulement dans la religion, mais il y a des faux et il y a des vrais un peu partout. Dans le monde de la musique, dans le monde même de la restauration, dans le monde même des voyages, dans le monde des affaires, même dans tout ce que nous avons comme gouvernement et activité, reconnaissons qu'il y a des vrais et il y a des faux.
Mais notre travail, notre but n'est pas de mettre l'accent sur les faux. Non, ce n'est pas ceci notre travail, ce n'est pas cela notre mission. Notre mission, c'est de révéler et puis de célébrer donc le vrai. Nous aurons donc les textes Genèse 1:1, nous aurons Exode 12, Jean 1 et nous aurons aussi Jean 3:16. Ces textes-là vont nous permettre de pouvoir recadrer, reconstruire et puis se préparer pour une meilleure action. Lorsque nous sommes prêts à dire que soit notre ami, notre femme, notre enfant a de mauvaises fréquentations, ça n'a jamais aidé un enfant à grandir, à moins que nous ne décidions de pouvoir présenter les bonnes fréquentations à cet enfant. Donc, si nous voulons pouvoir voir un meilleur, nous devons présenter et donner le bon exemple. Donc, si nous ne donnons pas le bon exemple ou nous ne présentons pas le bon exemple, que nous présentons ou nous dénonçons ou nous critiquons le faux, nous serons donc en train de faire la publicité du faux. Parce que la publicité, ce n'est pas seulement parler en bien de quelque chose, mais c'est présenter quelque chose, donner accès de cette chose au public. Donc, si vous donnez accès à quelque chose au public, que ce soit faux ou vrai, le public va vouloir avoir son propre opinion parce que le libre arbitre existe. Donc, à notre différence, certains, en voulant faire donc un bon travail, se retrouvent en train de faire un travail qui n'est pas ce qu'ils ont prévu faire. Pourquoi? Parce que nous devons reconnaître que Dieu a fait ce qui est vrai et nous devons travailler à ce qui est vrai. Servante de Dieu Solange, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi et que sa paix soit toujours avec toi. Maman Marguerite, que Dieu vous bénisse et que donc sa grâce soit avec vous et que vous soyez permanemment dans la bénédiction. Donc, ces tests que je vous ai donnés, nous allons donc commencer par là. Vous allez vous rendre compte que si nous lisons calmement la Bible et que nous nous laissons donc conduire par la révélation de la parole, nous allons voir que la Bible est plus dans la révélation que dans la dénonciation. La Bible est plus dans la révélation que dans la définition et l'explication. C'est pour ça que vous allez comprendre que quand nous approchons les textes saints, sinon la Bible, nous allons avoir des portions hébraïques, donc des portions araméennes et aussi des portions grecques. Tout ceci pour nous dire que la Bible, elle est écrite. Et elle est écrite dans une langue compréhensible et accessible à tout homme. Cependant, le fait que nous tous nous lisons la Bible ne nous donne pas le soin de pouvoir sortir ce qui est vrai. Pour connaître ce qui est vrai, il faut une révélation. Sinon, il faut la révélation donc de la part de Dieu. C'est cela qui permet à la Bible même de nous dire que lorsqu'il n'y a pas de révélation, lorsqu'il n'y a pas donc de présentation, lorsqu'il n'y a pas de célébration du véritable, alors le peuple périt. Le peuple périt pourquoi? Mais le peuple périt parce que le peuple est avec le faux. Donc, lorsque nous arrivons à la célébration du véritable, c'est maintenant plus facile au peuple de pouvoir vivre heureux. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, dans le commencement, Dieu crée les cieux et Dieu crée la terre. Mais à l'origine, qu'est-ce que Dieu faisait? Si nous prenons donc le ciel et la terre comme étant l'origine des choses, nous allons nous référer à ce qui se passe sur la terre et ce qui se passe sous le soleil, donc sous le ciel. Nous allons avoir pour référentiel, pour repère, pour juge et pour barème le ciel et la terre. Donc, si nous constatons que sur la terre, les hommes sont mauvais, nous allons finir par tirer la conclusion que donc les hommes sont mauvais. Et si les hommes sont mauvais, bon, pourquoi alors chercher à voir ceci est bon ou ceci est mauvais? Non. Mais la Bible dit que à l'origine, donc avant la fondation du monde, donc avant que ce cosmos-là soit mis, avant que l'homme ne vienne, Dieu avait déjà immolé l'agneau. Donc l'originalité se trouve dans la révélation de l'agneau. Mais l'origine cache toujours l'originalité. Vous allez comprendre que dans le monde, les grosses maisons,
les grands restaurants ont une recette originale. Et cette recette originale détient tout leur pouvoir, leur puissance, leur autorité et leur force. Donc, comme cette origine est la vraie histoire, elles vont donc la cacher pour ne pas que tout le monde puisse avoir accès à cette origine. Et puisque cette origine est un secret, cette origine est détenue et elle est gardée par celui qui est lui-même à l'origine, qui est le générateur, le concepteur et le penseur de l'originalité. Donc Dieu étant original et Dieu étant le concepteur, le penseur de l'originalité, Dieu se doit de garder à l'origine donc l'originalité. C'est ce que la Bible dit que c'est un plaisir pour Dieu de cacher les choses. Donc, Dieu cache les choses. Pourquoi? Dieu cache les choses afin que le secret de l'originalité ne soit pas divulgué ou présenté à tout le monde. Par exemple, le secret de la création de l'homme, le secret de la conception de l'homme. Salomon dira que nul ne sait comment l'os se forme dans le ventre donc de la femme enceinte. Donc on ne sait pas comment l'os se forme dans le ventre de la femme enceinte. Mais lorsque l'enfant naît, nous sommes prêts à dire il est gros, il pèse tel kilo. Mais le poids de l'homme, le poids d'un enfant dépend donc de ses os. Mais lorsqu'il va définir le poids et la taille de l'enfant, nous ne connaissons pas à l'origine comment est-ce que l'os a été donc fait. Dieu va nous présenter cette belle histoire dans Genèse 3. Le Seigneur nous envoie dans un jardin et c'est le jardin qui est à l'orient d'Éden. Dans ce jardin-là, Dieu va placer Adam et Ève dans le jardin. Donc l'originalité de ce jardin, est-il vraiment Éden seulement ou est-ce Canaan ou bien Jérusalem, sinon la nouvelle Jérusalem? Dieu cache le mystère sur l'originalité, l'authenticité donc de ce jardin. Mais il est clair que dans ce jardin, il y avait un cours d'eau qui se divisait en 4 bras. Donc, qui venait faire revenir les 4 saisons que l'Église allait vivre, à savoir le réveil spirituel, la restauration spirituelle, l'impact spirituel et le règne spirituel. Donc, ce jardin déjà cache 4 bras, oh mon Dieu. Ces 4 bras-là seront cachés donc de façon mystérieuse. Mais on va nous dire que là où donc cette eau coule, chaque fois qu'on a un bras, il y a des trésors et des richesses donc qui sont attachés à ce bras. Donc chaque fois que Dieu amène une révélation, Dieu révèle les richesses donc au fait qui sont enfouies en ce lieu. C'est comme la terre, dans sa constitution, a donc des minéraux, de la matière première, des gaz et des liquides comme le pétrole et autres. Mais lorsque tu passes sur un sol en tant qu'un profane, tu ne peux pas déceler, détecter la présence de ces minéraux si un expert, un habitué, quelqu'un qui peut faire le test donc de l'originalité de ces pierres et de ces richesses-là. Donc, puisque l'origine n'est connue de personne, le commencement va être déterminant. Puisque l'origine, nous ne le connaissons pas. Mais le commencement va être déterminant. C'est comme une femme qui est enceinte. Nous n'étions pas là quand l'homme et la femme se rencontraient. Donc nous n'avons rien à savoir de l'originalité. Mais à partir du commencement, dès que l'enfant naît, on va commencer à regarder le visage de l'enfant. Donc à partir du visage de l'enfant, on dira que soit l'enfant ressemble au père, ou l'enfant ressemble à la mère, ou l'enfant ressemble à la grand-mère. Donc c'est dans le commencement que nous pourrons maintenant nous prononcer. Mais le commencement nous dit que la terre était informe et vide. Et comme la terre était informe et vide, nous cherchons à savoir qu'est-ce qui va meubler, qu'est-ce qui va équiper la terre. Serait-ce donc le falsifié, le faux ou l'original? Serait-il le vrai ou le faux? Donc la terre étant informe et vide, la terre est encore en peuplement, en constitution et donc à mise en forme. Nous sommes encore dans une saison où tout est possible. Il y a encore des faux qui vont naître, il y a encore des vrais qui vont naître. Il y a encore des faux qui vont se manifester, il y a encore des vrais qui vont être révélés. Tout cela dépend du plan de Dieu et le programme que Dieu s'est donné pour que la création parvienne donc à lui, Dieu, sa connaissance.
Maintenant, dans ce jardin, ce qui va me plaire, lorsque Dieu place l'homme dans le jardin, j'aurais bien voulu que l'agneau qui a été immolé donc avant la fondation du monde vienne dans ce jardin se révéler à Adam et Ève. Après que l'agneau se soit donc révélé à Adam et Ève, maintenant quiconque pourra se révéler à Adam et Ève. Malheureusement, dans le commencement dans ce jardin-là, celui qui va paraître à Adam et Ève va venir donc comme étant quelqu'un qui a de la connaissance, quelqu'un qui a de la sympathie et qui a quelqu'un qui a l'envie d'aider. Donc, il viendra dans le jardin. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait créés. Donc, de tous les animaux des champs que Dieu avait créés, le serpent était donc le plus rusé. Donc, puisqu'il était le plus rusé, il pouvait maintenant falsifier l'originalité pour pouvoir avoir un semblant d'originalité, mais toujours en se référant à l'origine. C'est pour ça que quand quelqu'un veut te vendre une montre, une fausse montre, non, c'est tel cara, il veut essayer de dire ce qui est de l'original. Il va forcément dire quelque chose de l'original pour te dire qu'il connaît. Donc, lorsque le serpent arrive dans ce jardin, nous avons des arbres. Nous avons 3 types d'arbres là. Nous avons l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et les arbres en général. Donc, il y avait l'arbre de la vie qui est l'esprit parce que c'est l'esprit qui vivifie. Nous avons l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que c'est l'âme qui est en quête de connaissance du bien et du mal. Et nous avons donc le corps qui, voilà, est un peu pour tout. Et lorsqu'il va arriver dans le jardin, suivez-moi bien, il va directement interroger Ève sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, au commencement, le faux a commencé à se manifester. La Bible dit que il est le père du mensonge depuis le commencement. Et depuis le commencement, il était l'accusateur des frères. Mais il accusait les frères sur la base de quoi? Il accusait les frères sur la base du faux qui a été présenté. Si quelqu'un te vend une fausse chose, il est mieux placé pour savoir que ce que tu détiens est faux. Mais celui qui est original, c'est que le vrai finira toujours par triompher. Donc, il va se révéler maintenant à Ève pendant que Ève est seule. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans le principe de la révélation, elle est personnelle et la révélation, elle vient à une personne. Lorsque Jésus arrive au puits de la Samarie, au puits de Jacob, il va rencontrer une femme seule. Mais nous savons qu'en général, les femmes vont au puits en groupe à cause de certains dangers, certains bergers qui viennent aussi abreuver leurs troupeaux et tout et tout. Donc les femmes vont en groupe pour faire une fosse. Mais dans ce cas, ils trouvent une femme seule au puits. Et il leur dira que lorsqu'ils rentreront dans la ville, ils trouveront un homme, un seul homme. Cet homme apporte une cruche d'eau. Quand l'ange va apparaître à Marie, en ce moment, Marie est seule. Et l'ange va dire à Marie qu'elle sera enceinte. Mais quand Marie va aller chez Élisabeth, l'ange ne parlera plus à Marie. Mais c'est plutôt les vents qui vont tressailler. Ça veut dire que la révélation, selon Dieu, n'est pas quelque chose de collectif. La révélation n'est pas quelque chose de général. La révélation n'est pas quelque chose de groupe. Non. C'est pour ça qu'il est difficile pour des gens d'interpréter ou de suivre une vision révélée et une vision reçue par un prophète ou par un serviteur de Dieu. Dieu se révèle de façon unique, de façon authentique et de façon originale à une personne. Le mystère de la solitude, c'est que lorsque tu te trouves seul, souvent tu as peur et tu doutes de ce que tu entends. Mais c'est là aussi que Dieu parle. Dieu parle dans la solitude. C'est pour ça que quand quelqu'un veut mentir, soit il appelle quelqu'un de côté et il commence à lui mentir. Parce qu'il a peur qu'en rassemblant plusieurs personnes, dans ce lot-là, quelqu'un puisse contredire ou quelqu'un puisse le reconnaître en tant qu'un menteur. Donc, la plupart des menteurs, en général, les escrocs et autres, aiment aller de façon individuelle et personnelle voir les personnes. Tout simplement parce qu'ils veulent imiter la voix de Dieu. Dieu travaille dans le principe de la solitude. Lorsqu'un homme se retrouve seul, c'est là qu'il comprend qu'il n'est pas vraiment seul. C'est là qu'il sent. Il sent la présence de Dieu et il arrive à entendre la voix de Dieu. Quand Moïse était dans le peuple, Moïse entendait la voix du peuple et Moïse entendait sa voix. Donc, pour que Moïse puisse entendre la voix de Dieu, Moïse doit se retirer du peuple et se retirer de lui-même.
Parce que le plus important n'est pas de se retirer du peuple, mais de se retirer de soi-même. Parce qu'on a de très bonnes idées qui ont l'air bonnes, mais qui ne sont pas à l'origine, qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas pures, qui ne sont pas de Dieu. Donc, le but du jeûne n'est pas seulement de se retirer des hommes, mais aussi de se retirer de soi-même. C'est comme le but de Dieu n'était pas de les sortir d'Égypte, mais aussi de sortir de l'Égypte en eux. Donc, lorsque tu sors du groupe, tu dois sortir de toi-même. Si tu ne sors pas de toi, tu n'auras pas, c'est vrai, la pensée du groupe, mais tu auras ta propre pensée. C'est pour ça que beaucoup de personnes prennent leurs pensées, prennent leurs idées pour la pensée de Dieu. Lorsqu'un homme riche entre dans une église, il veut organiser l'église comme son entreprise. Lorsqu'un homme qui a une stabilité financière arrive, il veut organiser un peu l'œuvre comme il est. Quand quelqu'un a peut-être réussi son foyer, sa maison, non, l'œuvre de Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est une question de révélation. Voilà Marie, une femme qui est fiancée, qui n'a pas encore connu son homme et qui est enceinte. De nos jours, on serait prêt à crier haut et fort, la lapider parce que c'est une abomination. Dans ce cas précis-là, Dieu venait de se révéler de façon authentique et originale à cette femme. Donc, comprenez un peu que lorsque nous parvenons à Dieu, c'est une question, lorsque nous venons à Dieu, c'est une question de révélation. Ce n'est pas une question de on est mis la croix, non, c'est une majorité, ceux-là ont fait ça, ils ont réussi. Ce n'est pas ce qui est important. Qu'est-ce que Dieu dit? Donc, ils vont pouvoir sortir donc d'eux-mêmes. Dieu va retirer Moïse donc du peuple, retirer Moïse de la montagne. C'est là le mystère donc de la solitude. Dans le mystère de la solitude, vous allez voir que lorsqu'un homme se trouvera seul, les premiers sentiments qui vont l'animer, c'est le doute, la peur, la culpabilité et le complexe d'infériorité. Il y a des gens qui vont parler gros grand quand ils sont en assemblée, en foule, mais quand ils vont se retrouver seuls, ils n'auront même pas un seul mot à dire. Donc lorsque l'homme se trouve dans ce cadre-là, alors le débat et le décor est planté pour que Dieu se révèle à l'homme. Parce que si un homme ne doute pas, il n'est pas question qu'il ait la foi. C'est celui qui doute qui a besoin de foi. Lorsque les gens doutent, Dieu va leur dire, pourquoi avez-vous douté? Ne savez-vous pas que chaque fois que la foi a été manifestée, c'était un contraste, c'était pour pouvoir donc détruire le doute. Dieu n'a pas de problème que l'homme se retrouve seul. Dieu n'a pas de problème que l'homme manifeste donc son incrédulité et que l'homme manifeste donc sa peur et autres. Lorsqu'il est venu, il n'a pas laissé tout le monde le toucher, laissé Thomas seul le toucher. Dieu aime bien dans la solitude. Souvent, ne pensez pas que comme vous n'êtes pas beaucoup dans votre lieu de culte, que Dieu ne vous parle pas. Ne pensez pas que parce que vous êtes seul en train de lire votre Bible, Dieu ne vous parle pas. Ah non, non, bien sûr, je vais vous dire, c'est là même que Dieu vous parle bien. Parce que le mystère de la solitude révèle l'authenticité. Quand on parle de l'originalité, c'est pas beaucoup de choses. L'origine, c'est une seule chose, mais qui sait se dupliquer et qui sait se multiplier selon son espèce. Oh mon Dieu, il y avait une sémence de mangue. Et cette sémence-là qui s'est multipliée en plusieurs manguiers. L'origine et l'authentique est un. Ce n'est pas plusieurs choses. C'est un père vrai, une mère vraie qui finissent par étendre une famille, une grande famille, un village, une ville et une nation. C'est de ça qu'il est question. La solitude est un mystère, un test pour l'originalité. On ne mélange pas pour avoir l'originalité. Quand on veut avoir l'originalité, il faut extraire l'unicité, il faut extraire ce qui est individuel. Parce que si vous mélangez ce que tout le monde dit, on va dire ils sont comme ça, on va dire ils sont ceci. À force de mélanger, non, les pasteurs disent, les prophètes, non. Si vous commencez à mettre les gens ensemble, vous n'allez jamais découvrir ce que nous appelons l'originalité. Pour pouvoir déceler l'originalité, il faut arriver à percer le mystère de la solitude. Si vous devez prendre tous les restaurants pour dire tous les restaurants préparent mal, vous ne pourrez jamais trouver le vrai. Mais si vous voulez trouver le vrai, arrivez à trouver le lieu de la solitude. Celui-ci est. Celui-là est. Il faut arriver à comprendre cela. Toutefois que Dieu voulait opérer un miracle authentique, Dieu se gardait plusieurs dans la sainteté, mais Dieu révélait un comme étant l'originalité. Dieu avait près de 7000 prophètes qui étaient cachés, qui n'avaient pas été encore donc prostitués au rite de Jézabel. Cependant, Dieu a pris Élie. Élie seul, le Tishbite, comme étant celui-là qui allait révéler, manifester l'originalité, l'authenticité et ce que Dieu s'était réservé. Donc, comprenez que lorsque Dieu veut manifester l'authenticité, Dieu nous envoie dans ce que nous appelons le mystère de la solitude.
Dans le mystère de la solitude, nous ne comprenons pas pourquoi lorsque Dieu a créé, au début c'était son esprit qui était sur la terre. Après c'est Christ seul qui est descendu du ciel. Maintenant il n'envoie pas le Saint-Esprit pendant que Christ est sur la terre, mais il attend que Christ parte d'abord au ciel avant que le Saint-Esprit ne vienne. Dieu travaille dans le mystère de la solitude. Dieu sait que lorsqu'un homme est arrivé à identifier qui il est, si tu as pu savoir qui tu es pendant que tu es seul, il te sera difficile de te perdre quand tu seras en groupe, en famille et avec plusieurs personnes. Beaucoup de personnes sont dénaturées aujourd'hui parce qu'elles s'identifient au groupe qu'elles fréquentent. Ce n'est pas parce qu'une personne fréquente des prostituées que cette personne est prostituée, non. Lorsque tu arrives à découvrir qui tu es, lorsque tu arrives à savoir ce que tu es, tu ne peux plus être intimidé. Jésus-Christ savait qui il était. Donc le fait d'aller chez Zachée, aller manger ça et là, ne peut pas changer son identité. L'originalité est l'originalité. Ce qui est original reste original. Même s'il y a 1000 faux, 10 000 faux, qu'il y a un seul original qui est là, il reste original. Et cette originalité a toujours la capacité de pouvoir transcender. Puisque dans le commencement, le faux s'est manifesté, vous allez voir que dans le mystère de la solitude, le faux va se manifester. Quand Jésus s'est retiré pour aller prier pendant ces 40 jours-là, il a été conduit par l'Esprit. Mais celui qui lui est apparu dans sa solitude, c'est le diable. Donc, toutefois que vous allez voir que vous n'êtes pas suivi par des gens, il y a un esprit de peur, un esprit de complexe qui va commencer à vous animer. Vous pouvez être en groupe, Dieu peut te dire, retire-toi du groupe, va dans telle ville, va dans tel village. Ne dis pas que est-ce que les autres vont me suivre. Non, c'est pas parce que les autres vont te suivre que ça va rendre authentique ce que tu fais. Non. Une foule peut se tromper, un peuple peut se tromper, une nation peut se tromper, un continent peut se tromper, le monde entier peut se tromper. Il y a eu des cas, par exemple, où le monde entier s'est entièrement trompé sur des sujets. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais Dieu réserve toujours l'originalité pour celui qui sait donc se retirer et creuser dans la solitude. Lorsque Dieu comprend que la personne est seule, regardez un peu, pour faire un enfant, la science explique que c'est un seul spermatozoïde. Pourquoi? Parce que si plusieurs entraient, on n'allait plus connaître l'originalité. Dans le principe de l'originalité, nous devons connaître le mystère de la solitude. Et le mystère de la solitude, c'est celui-là qui révèle l'originalité. Parce que lorsque nous sommes en groupe, la nature peut influencer ce qui était à l'origine. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui étaient calmes en eux. Mais quand ils arrivent dans un groupe, soit à l'école, ils commencent à s'adonner à beaucoup d'autres choses. Ça, ce n'est pas leur origine. Ce n'est pas ce qui est original. Ce n'est pas ce qui est authentique. C'est de l'emprunter. C'est souvent du falsifié. Donc, dans la révélation de l'authenticité, nous aurons besoin forcément de l'amour, parce que l'amour révèle le vrai. Et l'amour révèle à l'origine. Je vais maintenant vous expliquer ce que je veux dire. Dieu commence depuis la création à envoyer des serviteurs, des messagers et des prophètes. Et quand ces messagers et ces prophètes arrivent, ils annoncent l'arrivée de quelqu'un. Ils disent que quelqu'un viendra. Et tous sont unanimes qu'un jour, le vrai sera manifesté et que le vrai sera célébré. Peu importe ce qu'ils vont accomplir comme acte de grandeur. On a vu Moïse par qui Dieu a fendu la mer Rouge. Moïse n'a jamais dit qu'il était Dieu et Moïse n'avait jamais dit qu'il était le Messie. On a vu Josué qui a arrêté le soleil et la lune. Des signes, des prodiges, des merveilles. Mais nulle part Josué n'a dit qu'il est Dieu. Je vais rapidement donc raccourcir la liste pour vous dire que les Élis ont fait descendre le feu du ciel. Mais ils n'ont pas dit, ils n'ont nullement dit qu'ils étaient donc l'original. Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient le Seigneur. Je vais vous priver un peu d'Élisée qui est arrivé à faire flotter une tête d'âge, même sur l'eau. Malgré la poussée d'Archimède et la pesanteur, tout ce que vous pouvez connaître. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Ézéchiel
qui est descendu dans une vallée où il n'y avait que des eaux, où il n'y avait même pas de chair, il n'y avait même pas de vivant, mais de par l'oracle et l'obéissance à la voix de Dieu, a ramené la vie et non seulement ça, a dressé toute une armée pour Israël. Il n'a jamais dit qu'il était l'original. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, il y a cette envie de se présenter, cette envie même de porter cette marque de l'originalité et même se dire soi-même être l'original. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Lorsque quelqu'un veut crier tout sur tous les toits qu'il est quelque chose, il est quelque chose, c'est la preuve même qu'il n'est pas cette chose. Mais il désire cette chose. Il cherche peut-être, en parlant de cette chose-là, il va finir par attirer la chose. Aujourd'hui, l'antichrist et tout, chacun cherche à mettre du Christ dans cette affaire. Jean va nous aider maintenant à éclaircir sa pensée. Jean se retrouve dans un lieu où il doit laver les gens donc de leur souillure, laver leurs pensées et les mettre sur la droite ligne de Dieu. Et Jean va les conduire donc dans le Jourdain où Jean va les baptiser. Mais pendant que Jean serait en train de baptiser, de façon mystérieuse, l'original qui était au commencement à l'origine, oh mon Dieu. Donc, tout le temps quand Jean parlait sur la terre, l'origine ne se manifestait pas. Parce que à l'origine, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Donc, il fallait que le décor de l'origine soit planté pour que l'original soit révélé. Donc, quand Jean maintenant va se mettre dans les eaux du Jourdain, oh mon Dieu, Jean va maintenant se mettre dans le commencement où la terre était informe vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Jean va dire ceci, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi Jean va dire l'agneau de Dieu? Parce que dans le commencement, le peuple a appris qu'il fallait donc avoir des rois et des chefs. Donc le but du peuple, c'était qui allait régner et qui allait être le chef. Donc tous les juifs avaient donc pour penser le lion de la tribu de Juda. Donc pour le juif, pour ceux qui vivaient en ce temps, l'original était le lion et l'original est donc la fougue, la crinière du lion qui permet donc au lion de tétaniser les animaux et donc se nourrir. Donc pour eux, c'était cette force, ce courage, cette carrure de chef, de dominateur, du lion qu'il fallait. Mais Jean va les dribbler eux tous. Pendant que tout le monde s'attend à ce qu'on dise, voici le lion, voici le lion. Jean va les dribbler là. Je vais dire non, 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 non. C'est après que ces choses ont été développées. Parce qu'on a voulu se tester nous-mêmes, se voir fort. On a voulu tellement être fort nous-mêmes qu'on a perdu de vue la force et la puissance de Dieu. On a voulu tellement être vrai que nous sommes éloignés de la vérité de Dieu. Nous avons soutenu nos thèses, nos pensées, nos idéologies, sans même tenir compte de la pensée de Dieu. Nous avons soutenu nos projets, nos programmes d'enrichissement illicite. Nous avons soutenu nos programmes de sainteté, de pureté. Nous avons soutenu nos temps de jeûne par la révélation, que nous ne sommes pas retournés à l'originalité. Qu'est-ce qui est original? Est-ce que tous ceux qui vont sur une montagne reviennent avec la pensée de Dieu? Est-ce que tous ceux qui font 42 jours de jeûne, est-ce qu'ils entendent Dieu? Est-ce que tous ceux qui sont dans une église entendent vraiment la voix de Dieu? Est-ce que tous ceux qui sont en train d'être baptisés aujourd'hui ont entendu la voix de Dieu? Faisons attention. Là, Jean va parler. Jean va leur dire, si nous devons maintenant célébrer, laissons un peu cette affaire de lion. Mettons cette affaire de lion de côté. Mais, voici l'agneau de Dieu, oh mon Dieu, qui ôte le péché du monde. Parce que le problème fondamental de la nature humaine et de la création, c'est le péché. Et le péché a coupé, sinon, a brouillé la piste, sinon les ondes de la relation avec Dieu. Donc quand Jean va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Dieu va bel et bien confirmer, parce que quand Christ va descendre dans les eaux du baptême, le ciel va s'ouvrir. Quand on parle du ciel s'ouvrir, le ciel c'est comme un voile. Donc le ciel qui va s'ouvrir va rétablir la connexion, l'authenticité, l'audibilité du son du ciel, donc le son de Dieu qui règne dans le ciel sur la terre des hommes. Et la voix donc va se faire entendre
pas seulement à Jean, mais à tous ceux qui étaient là. Ça veut dire quand l'original est révélé, tous ceux qui étaient dans le faux commencent à se ranger. C'est comme lorsque la vérité sort, tous les artisans du mensonge finissent par se trouver humiliés, frustrés, et par humilité, s'ils le sont, viennent donc se joindre à ce qui est vrai. Donc quand Jean va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le ciel va s'ouvrir, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc qu'est-ce qui révèle l'original? Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc en d'autres termes, c'est quand l'amour de Dieu a été manifesté que nous sommes arrivés à l'original. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un aime, il révèle, il garde même ce qu'il a de plus précieux. Quand tu vas par exemple dans un restaurant, on peut te servir n'importe quel repas. Mais si celui ou celle qui tient le restaurant commence à t'aimer, il te présentera ce qui est meilleur. Parce que c'est lui qui est là, c'est lui qui sait ce qu'il a fait. C'est lui qui connaît ce qui est original. Donc puisque c'est Dieu qui est le créateur, c'est lui qui est le concepteur, c'est lui maintenant qui va par son amour nous montrer l'original. Oh mon Dieu. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Oh mon Dieu. Il dit, croyez en lui. Donc Dieu est en train de révéler maintenant l'original. Mais cette originalité a été révélée par l'amour de Dieu. C'est pour ça, lorsqu'il n'y a pas d'amour dans ce que nous faisons, nous ne pourrons jamais connaître l'originalité. Celui qui n'aime pas Dieu ne pourra jamais connaître le vrai de Dieu. Souvent, quand tu n'aimes pas une personne, tu ne connaîtras jamais les pensées du cœur de la personne. Là, Dieu sonde les cœurs. Quand on dit Dieu sonde les cœurs, Dieu teste et Dieu éprouve l'amour. Dieu entre dans une alliance avec Abraham, et dans cette alliance avec Abraham, Dieu dit à Abraham que Abraham est béni, que Abraham ne manquera de rien, Abraham sera père d'une multitude. Mais il va demander à Abraham à un certain moment, prends ton fils que tu as, viens à la montagne me sacrifier. Ce n'est pas le sacrifice ni le temps qu'Abraham a marché avec Isaac. Non, ce n'est pas le fait qu'Abraham ait dit l'Éternel se pourvoira. C'est vrai, Dieu se pourvoit toujours. Mais Dieu va dire à Abraham, maintenant, je sais que tu m'aimes. Pourquoi? Parce que tu ne m'as pas caché ce qui est dans tes entrailles, dans ton origine. Comme tu ne m'as pas caché ce qui est dans ton origine, moi aussi, je ne te cacherai pas ce qui est dans mon origine. Donc Abraham, puisque tu ne m'as pas caché ce qui est dans ton fond, maintenant je sais que tu m'aimes. Puisque tu m'aimes, moi aussi, je vais te montrer ce qui est original. Parce que l'original, on le garde toujours, c'est la source pure. Si jamais tout est gâté dehors, c'est par l'original qu'on peut dupliquer. C'est par l'original qu'on peut amener encore. Donc quand Dieu a créé l'homme, Dieu a amené donc l'homme sur la terre, mais l'homme qui est venu sur la terre était l'âme vivante. Mais Dieu a gardé l'original de la vie qui est donc le Christ. Lui, il est l'esprit vivifiant. Donc le but de l'esprit, c'est de donner vie à l'âme. Donc toutefois que l'âme meurt sur la terre, l'original qui est l'esprit vivifiant vient sur cette âme morte-là et vient donner vie à cette âme qui est morte. C'est pour ça que quand Christ vient, il donne la vie à ceux qui n'ont pas de vie. C'est pour ça que quand Christ arrive dans une situation, il donne un souffle à cette situation, même si elle avait perdu tout et elle était en dégradation. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en lui, celui qui croit en lui, il dit aussi il est la résurrection et il est la vie. Regardez bien, chaque fois qu'il parle, il va mettre là la vie. Pourquoi? Parce que ce qui est authentique et qui est original en Dieu, c'est la vie. Qu'est-ce qui va déterminer donc l'original? C'est sa durée, son éternité. Ce qui est falsifié, ce qui est faux, finira toujours par s'arrêter un moment. Ce qui n'est pas original, payez-le moins cher comme vous le voulez, mais à un certain moment, ça ne pourra plus vous servir. Vous aurez besoin de ce qui est original. Lorsqu'on parle de l'original, c'est ce que Dieu cache dans son amour. Et l'originalité, c'est l'esprit vivifiant qui est le Christ. Lorsque le Christ n'est pas révélé, tout ce qui est sur la terre est donc comme falsifié et comme matière. C'est pour ça que Jésus-Christ dit à Nicodème, ta connaissance que tu as, elle est bonne. Mais pour que tu entres dans le royaume, pour que tu entres dans le monde de l'originalité. Quand on parle du royaume des cieux, c'est le royaume de l'originalité. Là où il n'y a pas de copie, il n'y a pas de falsification, il n'y a pas de mensonge. Là-bas, c'est le royaume de la vérité.
Donc, il dit à Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras pas entrer dans ce royaume des cieux. Donc, il va lui dire qu'il faut naître d'eau et d'esprit. Donc, quand il parle de l'eau, c'est par l'eau que l'originalité est donc révélée. Christ, même quand il descend dans l'eau, vous allez voir que Dieu va parler. L'originalité est toujours liée à l'amour. Lorsque quelqu'un fait ce qu'il fait avec amour, avec passion, avec détermination, quelque part, une originalité se cache en lui. Lorsque quelqu'un chante avec amour, avec des larmes, de toute son âme, c'est qu'une originalité se cache en cette personne. C'est vrai que cette personne même n'est pas l'original, mais l'originalité se cache en cette personne. Jean dit, je suis venu pour rendre témoignage de la lumière, mais moi-même, mon Dieu. Jean est en train de dire que cet original est en lui, mais lui, Jean, il n'est pas cet original. L'original est en lui, mais lui, Jean, n'est pas l'original. Mais quand l'original qui est en Jean sera manifesté, cela rendra Jean original. Dans la solitude de Jean, Jean ne doutait pas. Mais lorsque les hommes sont venus le voir pour lui dire, mais Jean, si c'est vrai que Jésus-Christ est ton cousin ou bien que tu le connais, pourquoi il te laisse ici? Très souvent, c'est les gens qui nous emmènent à douter de l'originalité. Mais ne doute pas de l'originalité parce que l'originalité reste l'originalité. L'originalité a la capacité de déjouer les pièges, les plans et les fléaux de la vie. Moïse va être confronté à une difficulté. Pharaon, malgré tous les miracles, prodiges, signes, interpellations, refusera de faire partir le peuple pour aller adorer l'Adonai, l'original. Donc Dieu va dire à Moïse que ça ne dépend plus de toi. Ce qui se passe maintenant est une question d'originalité. Pharaon a entendu ta voix, mais il suppose que tu as interprété la voix de quelqu'un. Puisque tu as interprété la voix de quelqu'un, laisse celui-même que tu as interprété sa voix parler à Pharaon. Pharaon comprendra mieux. La seule chose qu'aucun homme ne peut vaincre sur la terre, c'est la mort. Mais la Bible dit que l'amour est plus fort que la mort. Donc Christ, c'est l'amour, c'est la révélation de l'amour. Lorsque l'amour est manifesté, ce qui est dans notre cœur vit et toujours. C'est pour ça, même quand l'homme dort et que toutes les parties du corps semblent mortes et endormies, le cœur reste éveillé et bat toujours. C'est alors que Dieu va dire à Moïse, prends l'agneau. Il ne dit pas prends un lion. C'est pas en faisant un chef, c'est pas en mettant un grand chef qu'on va réussir. Parce que l'agneau a la capacité de manifester l'humilité, la simplicité, l'amour. L'agneau. Il dit, prenez-moi l'agneau, immolez-moi l'agneau et mettez la marque du sang sur la porte, le linteau des portes. Lorsque la mort passera, la mort saura que dans cette maison, il y a l'amour. Lorsque la mort passera, la mort saura que dans cette maison, il y a l'amour. Et s'il y a l'amour dans une maison, puisque l'amour est plus fort que la mort, l'ange de la mort ne pourra pas donc détruire cette maison. Jésus-Christ dit, je bâtirai donc mon église et les portes de l'enfer, les portes de la mort ne pourront rien contre cela. Pour dire quoi? Donc mon église sera un lieu d'amour. Puisque c'est l'amour qui est plus fort que la mort, lorsque l'amour est manifesté dans un lieu, dans une famille, dans une nation, la mort ne peut pas venir détruire la nation. C'est le manque d'amour qui vient détruire nos rassemblements, détruire nos mouvements et nos groupes. Mais quand nous nous aimons, que l'amour est vrai, l'ange de la mort est obligé de passer. Lorsque l'ange de la mort passait, il entendait la voix du sang de l'agneau. Puisque le sang d'Abel pouvait crier donc à Dieu, gloire soit rendue à Dieu, la voix de l'agneau parle un langage meilleur, un langage soutenu et un langage original par rapport à celui d'Abel. Donc ce langage-là va se propager dans toute l'Égypte et l'ange de la mort sera obligé de ne pas porter un seul coup fatal dans la maison où le sang était donc mis. Mais chez Pharaon et ces devins et chez ces magiciens, tous ces ésotéristes et tous ces diseurs de bonne aventure, ces devins et autres, l'ange de la mort s'est servi en frappant les premiers-nés. Donc, en partant prendre ce qui est leur commencement. Si tu as commencé avec le diable, il va venir tout te prendre à un certain moment. Il sait que quand il prendra ton commencement, tu n'auras plus de suite. Mais la Bible dit que Dieu, il est l'alpha et il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Mais le commencement de Dieu, c'est toujours l'original. Il y a cette portion original qui peut venir toujours restaurer l'ordre.
Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que lorsque l'ange de la mort est passé, il y avait un deuil total dans l'Égypte, mais ça n'a pas empêché les Égyptiens, même en pleurant leur mort, leur nouveau-né, d'aller donner tout ce que les Juifs voulaient pour aller. Lorsque l'originalité est manifestée, célébrez-le. Lorsque l'agneau a été manifesté, l'agneau a été célébré. Les 24 vieillards se sont retrouvés en train de jeter leur couronne, oh mon Dieu, pas devant le lion, non. Mais ils ont dit, gloire soit rendue à l'agneau. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, celui qui est original est prêt à se sacrifier pour la cause. Celui qui est original est prêt à ouvrir la porte pour les autres. Celui qui est original est prêt à éclairer les autres. Celui qui est original est prêt à pouvoir donc élever les autres. Christ est notre originalité. Christ est l'original. C'est pour ça que Paul dit, lorsque Christ est en nous, nous avons quoi? Nous avons l'espérance de la gloire. Parce que la gloire, elle est originale. Elle ne se falsifie pas. Elle ne se fabrique pas. Elle ne se fait pas par la communication, par les télévisions. Non, ça c'est la célébrité. C'est la célébrité. C'est les hommes. Mais la gloire, elle est manifeste. Elle est originale. Lorsque Christ est manifesté, l'originalité est célébrée. Il est temps de pouvoir célébrer l'originalité. Lorsqu'un homme garde sa foi en Christ, lorsqu'un homme manifeste son amour pour Christ, même si cette personne n'a pas tout ce que les autres ont, reconnaissons et célébrons. Oh mon Dieu, l'originalité. Reconnaissons et célébrons l'originalité. Nous voulons reconnaître et célébrer nos pères, ceux-ci qui ont marché dans la foi. Certains même sont tombés dans des champs, dans des brousses, sans pouvoir même bâtir une maison. Certains sont morts sans même avoir un franc en compte dans une banque. Certains sont restés comme ça. D'autres, c'est vrai, sont arrivés à émerger, faire des champs, mais ils sont restés dans l'originalité, dans l'authenticité. Ils ne se sont pas prostitués dans les temples maléficiés. Non, ils ont cru que l'original allait tôt ou tard se manifester. Mais c'est la fin qui révèle l'original. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La Bible dit que nos œuvres vont passer par le feu. Comprenez-moi bien, les chrétiens aiment le feu, mais ils pensent que le feu c'est pour s'amuser. Si le feu était pour s'amuser, alors allez-y prendre le feu étranger. Mais si vous comprenez que c'est ce feu-là qui va éprouver nos œuvres, vous allez arrêter. Tout ce qui est basé sur le faux finira par s'écrouler. Tout ce qui est satanique, maléfique, finira par s'écrouler. Pourquoi? Parce que ça va passer au travers du feu. Mais quel feu? Le feu original, le feu authentique. N'oubliez pas que la parole de Dieu est un feu dévorant. C'est ce feu dévorant qui va dévorer les autres feux. Ce feu va commencer à consumer les faux feux, va consumer le faux. Et c'est là que le vrai sortira. Lorsque l'or est tiré de la terre, l'or va passer au feu. C'est quand l'or va passer au feu que la vraie quantité d'or massif, d'or pur, d'or original va être donc révélée. Il est temps de célébrer l'originalité. Il est temps de célébrer l'agneau. Lorsque nous parlons de la Pâque, ce n'est pas une cérémonie ordinaire, mais c'est célébrer l'origine, c'est célébrer l'originalité. Parce que notre calendrier, notre vie, notre commencement est lié à cette originalité. La Pâque est notre originalité. La Pâque est notre authenticité. Car c'est là où Dieu a révélé l'original. Car c'est là où ce n'était ni Moïse, ni Josué, ce n'était ni Caleb, ce n'était personne, mais c'était l'agneau lui-même. C'est le temps de révéler le Christ. Passons notre temps maintenant à révéler l'original, à parler du Christ, à prêcher le Christ, à manifester le Christ. Arrêtons de nous mettre au centre d'une affaire que nous n'avons connue que hier. Nous sommes nés hier et avant-hier. Mais je te parle d'une affaire d'origine, une affaire qui date de milliers d'années, des siècles avant nous. Nous ne pouvons pas nous prononcer à certitude, mais laissons l'originalité se manifester. Célébrons l'original. Si nous célébrons l'original, nous aurons moins de jalousie, moins de confrontation entre nous. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, mon frère. Les miracles, c'est l'original. C'est Christ. Tout ce qui se passe, c'est Christ. L'original, c'est l'agneau. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. À la fin, qu'est-ce qui se passera? Nous célébrerons l'original. Parce qu'à la fin, toutes ces choses vont passer. La terre et le ciel passeront. Mais la parole de Dieu, l'original, toutes ces choses passeront, mais la parole de feu, elle va demeurer. C'est pour ça que David dit, oh Dieu éternel, dans les cieux pour toujours, pour l'éternité, ta parole est établie. Donc la parole est l'originalité. C'est cette originalité que nous essayons au travers de nos messes, nos prêches, nos prédications, de prendre des portions, mais l'original est là, l'original. Dieu a gardé l'original. C'est cela, c'est comme quand tu as des extraits de naissance ou bien un passeport, tu veux faire la photo
photocopie pour te promener avec, mais c'est l'original qui te permet de pouvoir certifier, justifier ce que tu as. Nous célébrons l'originalité. Pendant qu'il est temps, continuons de croire qu'il y a encore des hommes, des femmes qui croient en l'originalité, qui portent, qui transportent l'originalité en eux. Il y a encore des gens qui ont la pensée, le cœur de l'originalité, qui croient que Dieu va faire régner la paix dans ce monde, qui croient que Dieu va déjouer les plans de guerre, de destruction du monde entier, afin d'établir la paix selon laquelle l'originalité sera manifestée. N'oubliez pas que l'original c'est Christ et Christ est le prince de paix. Que Dieu nous aide à approcher cette Pâque avec la pensée de l'originalité. Ce n'est pas la pensée d'une église, ce n'est pas la conception d'un homme, ce n'est pas une réjouissance naturelle, ce n'est pas l'envie de se retrouver en famille pour fêter, mais c'est concevoir l'originalité, c'est regarder avec quelle pensée notre Seigneur, qui pouvait garder une force de lion, a décidé de revenir à l'origine qui est l'agneau, se rendre tout doux, se laisser conduire à l'abattoir afin d'être immolé pour que par ses meurtrissures nous soyons guéris et que son sang ôte tous les péchés de l'humanité. Quelle authenticité, quelle originalité, quel amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Que Dieu nous aide à célébrer l'originalité. Célébrons ces hommes de Dieu qui croient en l'originalité. Célébrons ceux qui continuent de louer et d'adorer le vrai Dieu. Nous savons qu'il y en a encore plusieurs dans le monde entier. Célébrez-les. Toutefois que Dieu vous donne l'occasion, mettez sur votre mur, écrivez le nom d'un homme de Dieu que vous croyez qui célèbre l'agneau. N'attendez pas qu'il soit d'abord riche, puissant, de voyager des pays du monde pour mettre la dadie ou bien non. Reconnaissez déjà ceux qui célèbrent l'originalité, qui croient en l'authentique, qui savent que c'est la fin qui nous donnera raison. Christ reste Christ. Il est un, il est seul et il est indivisible. Son royaume est un, puissant et le règne lui appartient pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, donne à chacun de tes enfants qui écoutent de pouvoir connaître et reconnaître l'originalité. Que l'originalité en chacun de nous soit reconnue. Permets que nous manifestons cette originalité qui est l'amour, cette authenticité qui aide donc ta douceur, ton humilité, ta simplicité. Donne-nous de pouvoir traduire ces valeurs et ces caractères dans la vie des uns et des autres. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous au nom de Jésus. Amen.